Et où l'avais-tu mis? Il était posé juste ici. Mais non, je n'ai pas touché à ce téléphone. Alors où est-il? Ça veut dire qu'il a été volé. Mais comment cela a été volé? Cette chambre est fermée. La porte et les fenêtres sont toutes fermées. Un instant. Si toutes les fenêtres et les portes de cette chambre sont bien fermées, alors... Cela veut dire que le voleur est ici. Qu'il a volé le téléphone et qu'il est encore dans cette pièce, Prita. Je vais voir là-bas. Quelqu'un vient juste d'ouvrir la porte. C'est sans doute le voleur. Quelqu'un vient tout juste de partir, Prita. C'est sûrement lui. Quelqu'un a-t-il pu le voler? Où est-il passé? Tiens, par ici! C'était qui? Je suis sûr. Je suis certain qu'il est venu voler le portable d'Akshay, qu'importe qui c'était. Méga? Je me demande bien où cette Shirlene peut être. Où est-elle passée d'un coup? Et Mayra? Je ne vois Mayra nulle part non plus. Elle vient de dire qu'elle reviendrait tout de suite. Juste le ciel! Mais qui est-ce? Un voleur! Oh, mais où est-ce que vous êtes donc passé? Oh, voleur! C'est la voix de tante Mamie. Elle vient du rez-de-chaussée. Viens, Prita. Bon sang. Il faut que je récupère le téléphone d'Akshay tout de suite, absolument. J'en ai vraiment besoin. Il faut vraiment que je mette la main dessus avant que n'importe qui le fasse. À n'importe quel prix. Il faut que je me sauve d'ici au plus vite. Je n'ai pas le temps de rester ici pour trouver un endroit où me cacher. Si jamais l'un d'eux me voyait dans cet accoutrement, alors... Mais d'où provenait tout ce bruit, Mahesh? Oh, voleur! Oh, voleur! Il y a un voleur ici! Mais où J'ai donc, vu un Mamie? voleur! Mais où est-il donc, voir un homme qui s'enfuyait. Il s'agissait sûrement d'un voleur. Je viens tout juste de le voir. C'était un voleur. Mais qu'est-ce que tu dis, Oui, Tu es Pammy? sûr que c'en est un? Pammy, tu es sûre d'avoir bien vu? Oui, Pourquoi un voleur viendrait dans cette maison? Mais il n'y a rien à voler ici. Le téléphone d'Akshay. Akshay? Nous avons eu le téléphone d'Akshay, oui. Et je suis sûre qu'il contient des preuves qui pourraient démontrer sans l'ombre d'un doute que Karan n'a pas assassiné Akshay. Et qu'aucun membre de la famille Lutra n'est impliqué dans cet assassinat, non. La personne qui a commis cet acte a certainement dû découvrir que nous avons le téléphone et c'est pourquoi elle est venue ici pour le voler. Cette personne est sûrement l'assassin. Elle sait aussi que nous aurions pu le démasquer à n'importe quel moment grâce à ce téléphone. C'est pourquoi elle est venue ici pour voler le téléphone. Mais comment le voleur a su que le téléphone d'Akshay était là? Parce que c'est Méga qui l'avait. Nous l'avons volé et le voleur... Attendez, est-ce que ça veut dire que c'est Méga qui est venue voler le téléphone? Parce qu'elle savait que nous étions en possession du téléphone d'Akshay. C'est donc possible que ce soit elle l'auteur du vol. oui, c'est fort possible. Parce que l'individu que j'ai vu, il marchait d'une manière assez bizarre et il me semble qu'il avait la démarche d'une femme. Il était d'apparence très mince et il avait l'air vraiment bizarre. En fait, je suis certaine que cet homme-là, je veux dire cette fille-là était... Je veux dire que cette fille était... Que cette fille s'est sans doute déguisée en Un homme. instant. Une fille habillée en homme. Cela signifie que c'est fort possible que ce soit Méga, déguisé et qui soit venu chez nous. Faisons une chose. Oncle Mahesh, étant traqués, nous devons tous... eh bien, on doit tous fermer toutes les portes et les fenêtres. De cette manière, nous allons enfermer le voleur dans cette maison. Ensuite, nous l'attraperons facilement. Exact. Mais faites attention, hein. Il faut que vous circuliez à deux. Ne restez pas seul. Oui, mon oncle. Bien.
Charline sera découverte aujourd'hui. Et si je descends pour lui venir en aide, je vais très certainement me faire attraper et je ne veux pas avoir des soucis à mon tour. Je vais y aller et je vais révéler toute la vérité à la famille, ce qui me serait plus bénéfique. Non. Non, non. Qu'un d'entre eux nous voudra me croire. Ce que je dis, ils vont se méfier de moi. Je crois que je ferais mieux d'aller m'asseoir dans ma chambre. J'y resterai tant que cette histoire ne sera pas finie. Elle a osé me trahir. Maïra, j'avais vraiment besoin de ton aide aujourd'hui. Mais tu t'es enfuie. Ce n'est rien. Je m'occuperai de toi plus tard. Mais je dois d'abord me tirer de ce mauvais pas. Il n'y a personne de ce côté-là. Rita, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu en train d'appeler maintenant? Je ne crois pas que la personne qui est chez nous soit Méga, petite sœur. Je vais lui faire un appel vidéo. Si jamais elle répond à mon appel, cela voudrait dire qu'elle ne se trouve pas ici. Mais si elle ne décroche pas, alors cela voudrait dire qu'elle est bel et bien ici. Oh, c'est donc ici qu'elle se cache. Allez, Prithvi, je devrais l'attraper, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, et lui prendre ce portable. Prithvi, puisque le vent a tourné, tu dois en tirer avantage. Si le maître chanteur ne veut pas te donner le portable, tu peux le faire chanter et le lui prendre, en disant que si elle ne te le donne pas, tu la livreras aux mains des membres de la famille Loutra. Allez, Prithvi, fais ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux encore, Rita? À vrai dire, je voulais téléphoner à quelqu'un d'autre. Je t'ai appelé par erreur. Excuse-moi. Méga a décroché, Rita. Et tu as vu le décor? Elle n'est donc pas ici. Ce qui signifie que le voleur n'est surtout pas Méga. Qui d'autre cela peut-il être? Qu'importe qui c'est, il est enfermé ici. Et il nous faudra le trouver. Allons-y. Prithvi sait que je ne suis pas Méga. Et il ne sait pas non plus que je suis Charline, parce qu'il n'a pas vu mon visage sous ma cagoule. Mais pourquoi essaie-t-il de m'attraper? Espèce d'imbécile patenté, j'ai vu ton visage. Et je ne veux pas t'attraper. Je veux te protéger. Oh, il veut donc me voler ce téléphone. Il pense que je suis un voleur. Non, Prithvi, je ne vais pas te donner ce téléphone. Je vais le conserver avec moi à tout prix. Tu m'as vraiment causé beaucoup de stress. C'est à mon tour de te faire souffrir. Je vais aller appeler tout le monde. Oh non, je suis perdue. C'est pas possible. Il faut vraiment que je sauve cette idiote maintenant. Sinon, cette imbécile de Charline, elle va couler et elle va me faire couler avec elle.
mon Dieu, oh mon Dieu. Il faut absolument que je sauve cet imbécile. Je t'en prie, sauve-la. Et tu me sauveras indirectement. Ah! Mais Prithvi, qu'est-ce qu'il y a? Ah! 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 Il n'y a personne ici. Qu'est-ce qu'il y a? Prithvi! Oh, Prithvi! Mon Oh Dieu. non, mais qu'est-ce que t'as? Hé, pourquoi es-tu en train de crier ainsi comme une fille? C'est une maison, ce n'est ni un puits ni une falaise. Mais Es-tu les hommes tombée? aussi ont mal, ma tante. Quoi? Tante Pammy, j'ai entendu des cris. J'ai pensé qu'un voleur était entré. J'ai couru aussi vite que j'ai pu pour l'attraper. Et c'est parce que j'ai couru aussi vite que je suis tombé. Et je me suis fait très mal. Je sais, Prithvi. Je sais. Oh mon Dieu. Oui, oui, lève-toi. S'il te plaît. Relève-toi. Dis, ça va? Doucement. Allez-y, doucement. Doucement. Allez, viens donc. Doucement. Viens donc, mon fils, viens donc. Fais attention. Fais attention, mon Mon cher fils. Prithvi. On y va, on y va. Tu vas vite guérir. Hein, mais il... Dis donc, mais calme-toi. Ça ira bien pour lui, compris? Viens donc avec moi. Allez, viens. Je lui apporte la trousse de secours. Regardez. Mais... Ces traces de pas. Prita. Je crois que le voleur s'est enfui. Mais... Comment est-ce que ça a pu arriver? Mais comment pouvons-nous être aussi négligentes? Le voleur était juste devant nos yeux, on était sur le point de l'avoir. Comment a-t-il pu s'échapper? Attends une minute, Prita, attends. Ici, ce sont les empreintes de pas avec la sauce tomate. Et là, voici les empreintes de boue. Ce qui veut dire que le voleur est venu par ici pour s'échapper, mais qu'il s'est trompé de direction dans toute la confusion. Je crois qu'il est à nouveau entré dans la maison parce que... Regarde, les empreintes de pas vont encore en direction de la maison. Il y a une chose que je ne comprends pas. Le voleur a pu voler ce qu'il voulait, le téléphone d'Akshay, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi est-ce qu'il est rentré dans la maison? Il est fou? Attends une minute, viens avec moi, tu verras. Regarde ça. Les empreintes sont là. Et... il y en a. Ici et là-bas aussi. Juste ciel. Shrishti a raison, Samir. Ces empreintes ne vont pas en direction de la maison, c'est vrai. Mais pourquoi le voleur ferait-il une chose pareille? Il a obtenu ce qu'il voulait, alors pourquoi diable n'est-il pas parti lorsqu'il en a eu l'occasion de s'enfuir? Il est reparti dans la maison, pourquoi? Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Que le voleur en question est un habitant de cette maison. Ce qui veut dire que le mouton numéro 3, le vrai meurtrier d'Akshay, serait donc un membre de la famille Lutra, c'est ça? C'est pas si grave. Eh bien, doucement, doucement. C'est pas si grave. T'es brave, n'est-ce pas? Ouf. Oui, Au oui, sang. viens. Ah. Tout ira pour le mieux. Viens là, avance. Doucement. Mahesh, lâche-le maintenant. Oh. Je vais l'allonger. Viens, Oh, mon fils. C'est insoutenable. Allez, doucement. Allez, allonge-toi, allonge-toi. Allez, viens là. Dieu vous bénisse, mon oncle. Je t'en prie, mon J'ai fils. pu trouver la trousse de secours, la voici. Prita est ici. Quoi, c'est Alors Prita qui va m'examiner? Oh. Ce que je voulais te dire, Tante Raki. Pourquoi déranger Prita pour une chose pareille? Laissez-la donc tranquille. Vous, faites-le donc. Qu'elle s'inquiète et soit aux petits soins pour moi, c'est ce que je veux. C'est ce que je désire. Allez, viens me voir, chère Prita. Viens me voir et m'examiner, s'il te plaît. Allez, viens me voir maintenant. Vas-y. Voilà, Raki. Mais non, voyons, Prithvi. Je n'ai pas voulu dire par là que Prita allait venir ici afin de t'examiner. Ce que j'ai voulu dire, c'est que Dieu merci, Prita était ici parce que c'est elle qui a trouvé la trousse de secours.
Autrement, je n'aurais jamais pu la trouver toute seule. Heureusement que Prita était ici, parce que c'est elle qui a trouvé la transe de secours pour moi. Ne parlons pas de ces choses maintenant. Prends cet analgésique et tu te sentiras soulagé avec Prithvi, d'accord? Avale-le, mon fils. Donne-le-moi. Tout-puissant, j'espère bien que ma chute dans les escaliers n'a pas été pour rien. J'espère vraiment que Shirley a pu s'échapper des mains de Priti, Shristi et Samir et qu'elle se trouve maintenant dans un Dieu sûr. Oui. Allez, venez, suivons ces traces de pas, voulez-vous? Le voleur est sûrement à l'intérieur. Venez! Rita, regarde ça. Je t'avais dit, n'est-ce pas, que toutes ces empreintes de pas boueuses vont en direction de la maison. Cela veut dire que le voleur est reparti à l'intérieur de la maison. Et que la personne à qui appartiennent ces pas-là n'était pas parmi nous quand nous étions à la recherche du voleur. Qui est le membre de la famille qui manquait quand on cherchait le voleur? Charline. Prends soin de toi maintenant, mon fils. Oui, oncle Suresh. Dis, Banesh, crois-tu que Prithvi commence à avoir des problèmes de vue? Je veux dire, le sol était plat, mais il n'a quand même pas vu, il est tombé. Je pense qu'il faudrait faire venir un médecin pour lui faire des lunettes. Il pourra lui examiner les yeux et l'oculiste pourra lui commander des lunettes épaisses. Ah mon gars, il ne tombera plus, hein? Vous êtes un grand plaisantin, oncle Oui, Suresh. c'est vrai. Oui, moi aussi je veux rire de vos blagues. Alors Elles ris. sont drôles. Mais il y a un problème. Si j'essaie de rire, ça fait mal. Ça... Pardon. je souffre trop. Pourquoi le taquines-tu ainsi? Mais tu ne vois pas qu'il a mal, Suresh? Laisse-le tranquille. Non, ça ne fait rien. On taquine les gens qu'on aime. Vous savez bien ce qu'on dit. Qui aime bien châtie bien. Pourquoi me regardes-tu ainsi? C'est Suresh qui a plaisanté. Réprimande donc. Je pense que je vais fermer les yeux. Mon frère, Ouah. qu'est-ce que tu fais? Marche les yeux ouverts, sinon tu devras mettre des verres. Gloire à la déesse. Cher Prithvi, prends soin de toi, d'accord? Il est d'humeur assez taquine aujourd'hui. Voilà une très belle scène de comédie. Et quel bon timing. Si je n'avais pas fait au moment propice et détourné l'attention de tous, Shirley aurait été attrapée. Et si aujourd'hui Shirley avait été prise sur le fait, c'en était fini de moi. Et nous aurions tous les deux été démasqués. Et notre jeu aurait été fini, terminé. J'espère seulement que Shirley a pu se tirer d'affaire d'une manière ou d'une autre. Et qu'elle n'est pas tombée entre les mains de Prita, de Shristi et Samir. Ces traces vont en direction de cette chambre à coucher. À qui est cette chambre? Rita, c'est la chambre de Maïra. Je vérifie. Elle est en train de s'essuyer les mains et de se préparer. Est-ce qu'on entre ou pas? Maïra. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous avez trouvé le numéro 3? Ah oui. Et toi, comment le sais-tu? Qu'Akshay avait mis des noms à ses boucs émissaires sur ses numéros. Oh non, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Aucun d'eux ne m'a dit quoi que ce soit à propos du portable d'Akshay. C'est Charline et Prithvi qui m'ont tout dit à propos du contenu de ce portable. Que vais-je faire maintenant? Je t'ai posé une question, là. Comment as-tu su pour les sobriquets de ses contacts? Comment est-ce que je l'aurais su? Je n'en sais pas grand-chose. J'ai juste entendu quelqu'un qui en parlait. C'est tout. Tu as entendu quelqu'un? Ou bien... Viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire, Prita. Une minute. Prita, viens avec moi. C'est important. Kritika, C'est important. Viens avec moi. Que se passe-t-il?
passe-t-il? Ils sont tous les 4 venus ici. Ils se sont murmurés à l'oreille avant de s'en aller. Quelque chose ne va pas. Quand j'ai besoin de l'aide d'une personne et que cette personne refuse catégoriquement de me venir en aide, je les mets dans une posture si fragile qu'ils seront incapables de s'aider eux-mêmes. Oh non, ce sont des empreintes de mes chaussures. Ils vont me suivre et finiront, éventuellement, par me retrouver. Non, 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 non. Il faut que je fasse quelque chose qui les empêchera de remonter à moi. Je dois réfléchir et vite. Si j'agis comme cela, c'est juste Maïra qu'ils vont soupçonner. J'ai pu me débarrasser d'eux. Mais maintenant, j'aurai quelques questions à poser à Prithvi. Mais avant de le faire, il faut que j'aille changer de vêtements rapidement. Pourquoi tarde-t-il autant? Comment a-t-il osé? Il a tenté de me capturer, moi. Je ne vais pas l'épargner aujourd'hui. Dieu merci, tu es saine et sauve. Sais-tu seulement, est-ce que tu sais à quel point j'étais tendu? J'ai eu peur pour toi, je pensais que tu allais te faire attraper et moi aussi dans la foulée. Mais finalement, Dieu est grand, merci Dieu. Tu ne penses encore qu'à toi. Bon, tu sais quoi? Laissons tomber. Tu dois seulement me dire qui est la personne qui t'a poussé, qui est la personne qui t'a blessé. Je vais lui casser la figure, moi. Casse-moi donc la figure. Quoi? As-tu perdu la tête? Non, j'ai toutes mes facultés. Et personne ne m'a poussé, Charline. Je me suis laissé tomber du haut des marches de l'escalier. Tu veux savoir pourquoi? Je l'ai fait pour toi, à cause de toi. Moi? Si je n'étais pas tombé aujourd'hui, tu n'aurais pas pu t'en sortir. Si je n'étais pas tombé aujourd'hui, tu serais perdu aux yeux de la famille. Rappelle-toi, les Loutras, ils étaient à ta recherche, ils se sont mis à te courir après. Et alors que tu te cachais derrière le rideau du rez-de-chaussée, ils allaient t'attraper. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée, cette très bonne idée. Juste pour te sauver, ma chérie. Je me suis laissé tomber exprès. J'ai fait semblant de m'être blessé. Dès que j'ai fait ça, dès que j'ai commencé à hurler, tout le monde est venu vers moi. Ça les a tous détournés, et après ça, ils étaient distraits. Et après, tu sais quoi? Tu as pu t'enfuir grâce à moi. Oui, tu as pu t'échapper. Tu sais quoi? Tu vois, je me suis blessé. Afin que toi, tu puisses éviter de te mettre en danger. Et je l'ai fait rien que pour toi, seulement pour toi. Je t'ai sauvé aujourd'hui. Et toi, qu'as-tu donc fait? Qu'est-ce que tu m'as donné? Pardonne-moi, chérie. Ça me fait encore mal. Ça me fait mal, tu sais. Je suis vraiment navrée. C'est que j'ai pensé que c'était un des Loutras qui essayait de m'attraper. Je me suis dit que je le mordrais pour m'enfuir. Mais je suis bien désolée. Tu sais quoi, chérie? Je te jure, si je n'avais pas eu cette idée au bon moment, alors tu aurais été dans un sale pétrin. Ton petit jeu serait terminé. Et si tu es en sécurité aujourd'hui, eh bien c'est grâce à moi. Mais enfin, pourquoi ne m'as-tu pas dit tout cela avant? Je ne savais pas ce que j'allais dire ou faire, c'était un plan spontané, je suis un être spontané. Je ne pouvais pas savoir que j'allais soudainement avoir cette idée incroyable, que j'allais sauter du haut des escaliers pour me blesser et crier aussi fort. Je ne savais pas ce que j'allais faire pour te venir en aide. Tu aurais pu me dire que tu allais te rendre dans la chambre de Prita pour voler le téléphone d'Akshay. Sais-tu dans quel péril je me suis volontairement mise pour ça? Pour ce téléphone? Mais pourquoi ne me dis-tu jamais rien? Je voulais te faire la surprise. Mais crois-moi, je n'avais aucune mauvaise intention. Je me suis dit que j'allais voler le portable et te le remettre entre les mains, directement, afin de te reconquérir.
reconquérir ton cœur et ta confiance. Point. Est-ce que j'ai mal agi? Je me dispute et me bagarre tout le temps avec toi. Je te crie très souvent dessus, mais tu es tout le temps en train de penser à moi. D'accord, c'est bon. Dans cette situation... Je veux dire, je te fais confiance, mais juste pour cette fois. Comment ça pour cette fois? Uniquement pour cette fois? Mais je t'ai toujours... Allons, laissons ça. Allez. D'accord pour cette fois. Vivons dans l'instant, au moment présent. Tu as confiance en moi pour l'instant? Eh bien, ça me suffit. Tu sais, chérie, cette attitude que tu as, ça me rend fou. Crois-moi. Crois-moi, je t'adore, chérie. Puis-je te dire quelque chose, chérie? Je commence vraiment à détester cette Maïra, tu sais. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait encore, celle-là? Premièrement, elle ne cesse de me monter la tête pour que je me méfie de toi. Et deuxièmement, elle m'avait assuré qu'elle serait là pour me soutenir. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai eu le plus besoin de son aide, elle m'a laissé en plan et est partie. Cette Maïra m'a sciemment piégée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle n'a rien pu faire. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Je me suis vengée de son abandon. Mais qu'est-ce que tu dis? Comment? Quand je suis entrée dans la maison, il y avait de la boue sous mes chaussures. Et Prita, Shristi et Samir ont suivi les empreintes de mes pas, afin d'essayer de me trouver. Mais j'ai fait preuve de génie aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as fait? Prita croyait que le propriétaire de ces chaussures est le troisième bouc émissaire, c'est-à-dire l'assassin d'Akshay. Oh. Alors, ça veut dire que tu les as trompés tous les trois. Et tu as établi que le meurtrier ne pouvait être personne d'autre que cette Maïra. Bravo, chérie, vraiment bravo, fantastique, fantastique. Je me suis vengée de celle qui m'a trahi. Je fais jeter le blâme de mes actes sur le dos de Maïra. Je suis sauvée. Et Maïra est piégée. Bravo, chérie, bravo, je suis si fière de toi. Allons, ne perds pas une seconde de plus. Donne le téléphone. Que ton âme soit en paix. C'est fini. Il n'y a plus de coupable. Je vais enfin dormir en paix après plusieurs jours aujourd'hui. Quelqu'un d'autre ne pourra plus dormir. C'est cette satanée Maïra. Car Prita va lui pourrir la vie. Maïra ne pourra jamais prouver que je suis le bouc émissaire numéro 3. Mais elle aura le plus grand choc de sa vie quand elle saura que le troisième bouc émissaire est en fait le véritable meurtrier d'Akshay. Elle a piégé beaucoup de personnes. C'est son tour maintenant. Qu'y a-t-il, Kritika? Tu nous as demandé d'attendre ici depuis un moment et tu es toi-même partie. Prita, je veux... Prita, tu veux quoi? Tu nous as laissés seuls ici et tu es partie, c'est excellent. Mais écoutez, Et ça fait longtemps qu'on t'attend, Kritika. Pourquoi tu nous fais poireauter? écoutez, je veux... Kritika, le moment est vraiment mal choisi actuellement. Nous ne pouvons pas perdre une seule seconde. Tu dois nous dire si c'est une chose urgente ou bien Le si portable nous... d'Akshay! Je suis allée chercher le portable d'Akshay, Prita. Le téléphone d'Akshay? Alors tu as volé le téléphone d'Akshay de Maïra? Mais non, Prita, le portable d'Akshay n'a jamais été volé. Quoi, pas été volé? Mais alors comment a-t-il pu disparaître, dis-moi? Et comment as-tu pu l'avoir dans les mains? Prita, je vais t'expliquer. Tu te souviens que Samir m'avait demandé si j'avais encore mon vieux téléphone et l'ancien chargeur? Je lui avais dit que je ne l'avais plus, hein? Oui, et? Quand tu es partie avec le portable, Prita, je ne sais pas pourquoi, j'ai été envahie d'une drôle d'angoisse. Réfléchis-y. Aucun de nous ne sait qui est le mouton numéro 3 exact. Mais mouton numéro 3, lui, c'est bien pas vrai que nous possédons le téléphone d'Akshay. Comment? Écoutez, grâce à Samir, qui a crié fort quand le téléphone est tombé que c'était celui d'Akshay. Hein? Je suis sûre que tout le monde était présent. Et nous savons tous que mouton numéro 3 est un habitant de cette maison. Il se peut donc qu'il ait été présent et qu'il ait entendu que nous
possédions le téléphone d'Akshay. Je me suis alors dit que cette personne pourrait te suivre pour te prendre ce téléphone, car le contenu peut l'incriminer. C'est pourquoi j'ai pris le téléphone d'Akshay. Et je l'ai remplacé avec mon vieux téléphone et j'ai caché celui d'Akshay. Et mon ancien téléphone est le même modèle que celui d'Akshay. C'est pourquoi le portable est en sécurité. On sait tout ce qui s'est passé après. Ce que j'avais pensé s'est bien produit. Nous savons tout ce qui s'est passé. Un voleur est entré. Cette affaire d'empreinte est toute une histoire, n'est-ce pas? Mais le portable est en sécurité. Surprenant. Tu as fait de l'excellent boulot, Kritika. C'est super, Kritika. Tu as vraiment eu une brillante idée, là. Ah, je suis si fière de toi, Kritika. C'est Samir que nous devons remercier en fait. S'il ne m'avait pas demandé si j'avais mon vieux téléphone et son chargeur, cette idée ne me serait jamais venue à l'esprit. Merci beaucoup pour cette idée, petit frère. Et je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre parce que j'avais caché le téléphone d'Akshay dans un endroit de la cuisine, un endroit secret. Je ne voulais pas que l'on me voie, c'est pourquoi je suis allée le chercher avec beaucoup de précautions. Pardon de vous avoir fait attendre. Super. Donc ce qui veut dire qu'on a bien le téléphone portable d'Akshay et qu'il contient des preuves contre son assassin. Je veux dire, contre Mahira. Oui, t'as raison, Prita. Demain, mon ami apportera le chargeur et il trouvera aussi le code. Ça veut dire que c'est la dernière nuit de libre pour le tueur. Dès demain matin, le meurtrier sera pris. Prita! Avant que maman ne te passe un coup de fil, là, je vais faire une chose, je vais vite m'aller... Qu'y a-t-il, Prita? C'est quoi ce matelas? Pourquoi avoir mis cet oreiller par terre? Prita, tu allais donc dormir sur le sol? Karan aussi dort sur le sol là-bas, n'est-ce pas? S'il lui peut dormir à même le sol, alors... Comment puis-je dormir dans le grand lit toute seule? Je dormirai sur le sol, moi aussi. Prita? Shrishti! Écoute, Shrishti, rentre donc. Il est déjà assez tard. Maman va se faire du souci, s'il te plaît. Rentre tout de suite à la maison. Maman ne devrait surtout pas s'inquiéter. D'accord? Prita, prends soin de toi, ma sœur. Vas-y. Au revoir. J'arrive! झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा Karan et Prita ne devraient jamais être séparés. जो ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना सहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं Ils sont en train d'emmener mon mari innocent en prison et toi, tu me dis de me calmer.
आसमान के सितारे नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं Karen, cela me fait de la peine de te voir dans cet état. J'ai l'impression que ce commissariat appartient à mon père. Plaît-il? Je veux dire que... il laisse entrer tout le monde qui veut venir me rencontrer. Il n'arrête personne. Tu es Karen Lutra. Tu mérites d'avoir ce genre de privilèges partout, n'est-ce pas? Ils n'empêcheront personne qui voudrait venir pour te rendre visite. Ouais, tu as sans doute raison. Cela me fait de la peine de te voir dans cette situation. Surtout ne le prends pas mal. Mais je suis vraiment fâchée contre Prita, tu sais. Tu es dans cet état uniquement par sa faute, alors qu'elle est là-bas en train de dormir confortablement dans un lit, et toi tu dors là. Je suis aussi confortable ici. Je n'ai pas de problème, je suis très satisfait. Je suis encore plus content que Prita est à la maison, confortable. Elle est chez elle et dans son lit. Elle dort sans inquiétude. Je me sens bien. Je t'assure que je vais bien. Comment peux-tu être content d'être ici? Pourquoi te fais-tu du mal comme ça? Je ne suis pas en train de me torturer. Ne t'ai-je pas dit que je suis très content d'être ici? Je me sens bien confortable de dormir là et d'être ici. Je me sens bien. Karen, mais qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux te sentir bien ici? Tu ne comprendras pas. Tu ne comprendras jamais. Et si on m'avait posé cette question il y a 2 ans, je n'aurais pas compris. J'aurais fait comme tu le fais. Oui, bien, j'aurais menti. Parce qu'il y a 2 ans, je ne savais pas non plus ce que c'était que l'amour. Je ne l'avais pas compris il y a 2 ans. Mais aujourd'hui, je sais à quel point je suis amoureux de Prita. Et je sais aujourd'hui que je peux faire n'importe quoi pour elle. Je peux donner ma vie pour elle. Rester en prison, ce n'est rien. Je suis content de souffrir ici. D'être inconfortable. Parce que cela me donne de la joie de savoir que Prita est confortable là-bas. Qu'elle va bien. Mon cœur est en paix. Parce qu'elle ne souffre pas. Comment peux-tu comprendre ce que c'est que l'amour? Tu ne pourras jamais comprendre à quel point je suis amoureux d'elle. Et là, je me demande comment j'ai pu te dire toutes ces choses. Parce que quand j'essaie de dire à Prita à quel point je peux l'aimer, je me retrouve à court de mots face à elle. Je n'arrive pas à le lui avouer. Je n'ai pas pu jusqu'à aujourd'hui. C'est bizarre, n'est-ce pas? J'aime énormément Prita. Écoute, je viens de me rappeler d'une chose urgente. Je reviendrai te rendre visite. Tu m'as fait la promesse que tu allais me faire sortir de cette prison, n'est-ce pas? Et regarde, tu as fait tous les préparatifs. Tu m'empêches à chaque fois de m'effondrer, c'est vrai. J'ai besoin d'un peu de temps. Je voudrais parler avec ma femme.
दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां अब जैसा भी रास्ता टूटेगा ना वास्ता ना रहेगा फासला दरमियां नैनों ने बांधी कैसी डोर रे नैनों ने बांधी कैसी डोर रे हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे दिल पे चले ना कोई जोर रे हाँ दिल पे चले ना कोई जोर Tu es vraiment jolie.